Salut, c'est Vince Maravo, skieur depuis à peu près un siècle. Non, je suis skieur professionnel. Et aujourd'hui, on est à Font-Romeu, il fait beau, il fait chaud, on profite du déconfinement. Le ski freestyle pendant longtemps ça a été vu comme un peu le sport de junkie, un peu les mecs qui aiment bien fumer le chichon, etc. Mais ça a vachement changé depuis ces dernières années parce que c'est devenu un sport fédéral, donc avec une fédération, des compétitions fédérales, donc ça a été vachement plus cadré dans les ski clubs, etc. Et puis ensuite il y a eu l'arrivée du ski freestyle aux Jeux Olympiques. Donc en fait dans le ski freestyle il y a vraiment deux mondes, il y a le monde de la compète et le monde de la vidéo. C'est vraiment deux milieux à part qui peuvent des fois être combinés, mais en fait on peut vraiment être sportif professionnel dans notre sport dans ces deux mondes là. Par exemple celui qui fait de la compète il va s'entraîner toute l'année pour pouvoir faire des bons résultats sur ses compètes, etc. En revanche celui qui fait de la vidéo il va justement s'entraîner et se préparer toute l'année pour trouver un scénario pour sa vidéo, préparer les figures pour sa vidéo, ensuite filmer sa vidéo et puis ensuite monter la vidéo puis la présenter dans les festivals de films de ski. Et nous on va s'entraîner à faire des figures pour les incorporer à notre run de compétition. Et puis ensuite on va les faire en compétition pour ensuite s'améliorer, faire des meilleurs résultats et accéder au podium, à la victoire, etc. Alors il y a une grosse question existentielle. Il y a plein de gens à chaque fois qui me demandent mais comment tu fais pour pas te paumer en l'air, parce que c'est vrai qu'on est à 10 mètres de haut, on fait des triples sauts périlleux, des vrilles, des machins et tout, ça tourne vite. Quand on fait un backflip, par exemple, je vais prendre le backflip, c'est le plus simple. Quand on fait un backflip, on sait quand est-ce qu'on a la tête à l'envers et on sait quand est-ce qu'il faut regarder, quand est-ce qu'il faut déplier pour poser les pieds en dessous et pour réceptionner. Et tout ça, on le sait avec des repères et c'est avec de l'expérience et de la répétition. Plus on fait une figure, plus on fait un mouvement, et bien plus ça devient instinctif. Et en fait, c'est comme ça qu'on se repère en l'air. Par exemple, là, quand vous regardez la vidéo, vous avez déjà cligné des yeux 100 fois depuis que vous me regardez. Et vous avez sûrement avalé votre salive. Et on n'y pense pas, mais c'est instinctif. Et bien nous, c'est pareil. On sait quand est-ce qu'on est en bas, quand est-ce qu'on fait ce mouvement, c'est instinctif. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, on se retrouve sur les skis. Ciao!